Bien. Alors, on était il y a 2 semaines dans le chapitre 45, Arbim Chamisha. C'est bon? C'est bon, les braves? Ouais. Si c'est bon, levez la main droite et dites je le jure. Sur la Bible. C'est bon? Ok. Alors, sur beaucoup de mitzvot, c'est écrit souviens-toi que tu es esclave dans les terres d'Égypte. Alors, et que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc, qu'est-ce qui veut dire? Qu'il y a des mitzvot qui sortent de la dimension matérielle, de la matérialité des ta'avot. Et justement, comme on est sorti d'Égypte, on est sorti de cette matérialité de l'Égypte. Donc, on est à même de faire ces commandements. Donc, c'est une lecture. Il y a. Voilà. Okay. C'est une lecture, c'est pas la lecture, je dirais, c'est pas la lecture qu'on aurait donnée spontanément. Spontanément, c'est-à-dire que tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte, c'est-à-dire que tu as un pauvre en face de toi, tu as un orphelin. Alors, on a dit il y a 2 semaines que dans l'Antiquité, les orphelins étaient même, il y avait des cultures où ils tuaient les orphelins. C'est-à-dire que on a proposé d'ailleurs, c'est un plan sociétal, que les laisser pour compte. D'ailleurs, c'est ce que les nazis ont proposé. C'était un plan économique intéressant, les parasites, de les éliminer. Et en vérité, ça, c'était comme ça dans la Grèce antique. Ceux qui n'avaient pas de soutien de famille, eh ben, ils les éliminaient, comme on voit dans l'Iliade, que Astyanax, qui a perdu son père Hector, si je ne m'abuse, il est mort, voilà. Parce qu'il n'avait pas de soutien de paternel. Alors, or nous, la Torah nous enjoint, comme on est. Alors, on dit, voilà, un laissé pour compte. Toi, tu dis, oui, mais moi, je suis quelqu'un d'important, qu'il aille se débrouiller. Ce flemmard, ce pauvre, qu'il aille bosser, flemmard, en douille. Alors, on te dit, non, mais toi, tu sais, tu crois que tu es quelqu'un d'important, tu étais esclave en Égypte. Donc, ça, c'est la lecture première que je dirais du verset. Or, le Maral ne dit pas comme ça. Le Maral dit que tu es sorti de l'esclavage, tu es sorti d'Égypte, tu es sorti de la dimension de matérialité, d'être accro à la matérialité. Donc, c'est pour ça que tu as ces commandements qui te demandent d'être généreux et de ne pas être avare, de ne pas être bouffé par ton besoin d'argent. Donc, c'est ça que tu es sorti d'Égypte. Ça, c'est la lecture que nous avons vue dans le Maharal. Ce n'est pas la lecture que nous aurions donnée spontanément. Alors maintenant... Mais excusez-moi, dans la Grèce antique, on éliminait les laissés pour compte. Ce n'est pas Mengele qui a inventé ça. Excusez-moi. Regarde, moi, Sam Altman a simplement développé ChatGPT, mais bientôt, il va développer la machine à remonter dans le temps. Voilà, mais c'est encore pas opérationnel. On essaye avec des surmulots, mais chez l'homme, on n'a encore pas essayé. Alors, donc, je ne sais pas comment c'était, mais j'ai lu dans le livre Le Père de M. Luigi Zoja qu'il parle que, si je ne m'abuse, Astyanax, fils de Hector, étant donné que Hector est mort, qu'il est mort parce qu'ils l'ont laissé crever. Non? Oui? Relisons l'Iliade. Non, je vois que dans la salle, ils ne sont pas chauds, les mecs. Bien. Alors, pas chaud. Alors, on y va. On est maintenant à la page Koufaïn Bet. Et rabotez-nous, Zichronan Imroma, Baba Mitzia, Sameralef Amoud Bet. Vous voyez? Pierre Chou. C'est le Koufaïn Bet, la colonne de droite, Baba Metzia. Voilà. Et rabotez-nous, Zichronam Libra, Pierre Chou, Baba Metzia, Sameralef. Qui le Karnema et Mitzrem et Ribit.
que c'est mentionné la sortie d'Égypte. Donc le Maharal, il répertorie les commandements sur lesquels est mentionnée la sortie d'Égypte. Pourquoi est écrit la sortie d'Égypte au sujet du ribit, c'est l'interdit de prêt à intérêt? Ani Hashem shivrantim mentipa shel bechor, les pitipa chez no shel bechor ani Hashem. Je suis celui qui est fait le distinguo entre la goutte du premier-né, la goutte de semence du premier-né, la goutte de semence de celui qui n'est pas le premier-né. Et je suis Hachem, Shatid, Lavrin et à Malve Mota Beribit, Ve Omer, Shem Shel Goy. Celui qui prête de l'argent à intérêt à un juif en disant mais non, moi je suis seulement le courtier, c'est l'argent d'un Goy. Alors qui peut savoir ça? Il n'y a que Dieu. Gamken, Rabotenu, Zal, Mefarshim, Apirouch Shazé Beatzmo, qui est Mitzrayim des Katav Rarmana Gabé Ribit, que la sortie d'Égypte que Dieu a écrit au sujet du Ribit, le Horot qui est chez Israël Mala Elokit, que Israël a un niveau divin. Le Fikar Rama, c'est pour ça, Ani Shivranti Mentipa Shel Beror Lipa Shel Beror. C'est pour ça, moi j'ai fait le distinguo entre la goutte de premier-né et la goutte qui n'est pas première. C'est-à-dire, chez Israël, Yatsu Mitzrayim, Madriga Elokit, Lo Alpiateva, que Israël est sorti d'Égypte par un niveau divin, pas naturel. On m'épnait chez Yatsu Israël Bemala Eliona Ba, étant donné qu'ils sont sortis de ce niveau supérieur, Avranat Kodavar, qui est né Bassar Lo au Mavrin Akol. Encore une fois, Bema Eliona, dans lequel il y a le distinguo de toutes choses, qui est né Bassarlo, qu'il n'y a pas des yeux de chair et de sang, et qui peut tout distinguer. Le cas Ramrou, c'est pour ça qu'ils disent que Dieu fait le distinguo dans celui qui fait dépendre son argent du goy. Celui qui prête à intérêt faute dans la dimension de la sortie d'Égypte, comme on a expliqué plus haut, Velav idbara à Avrana chez Yavrin Akol. Et à lui, Dieu est le distinguo car il distingue tout. Kemo Shevrin Bemitzraïm. Je traduis, je lis, je traduis, et je vous dis en toute sincérité que je n'y comprends rien. Mais nous allons continuer. On va voir où il veut en venir. La Falgav, chez Kol Averot ou Idbar Mafrin, bien que tous les fautes, Dieu fait le distinguo. Afma Sheose Beseter, même ce que l'homme fait en cachette, Venela Menegedenav, et que rien n'échappe à ses yeux. Mikol Makom Bechet Tazé ou Inyam Yuchad. Mais la faute du prêt à intérêt, il y a un sujet particulier. Qui Beshar Averot, En Neged Adam Afranato et Barar. Car dans les autres fautes, il n'y a pas en face de l'homme l'attention de Dieu. Aval Bechet Tazé chez le Ribit, mais dans la faute du Ribit, Aya Raoul Sheyed Yegedenav, c'est légitime que ça soit en face des yeux de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, car Dieu m'afrine à col, car Dieu distingue tout. Venze et la kfira beota madriga a Eliona. C'est-à-dire, c'est nier la dimension supérieure. Alors là, j'avoue, j'ai lu, j'ai traduit. Alors, dites-moi, là, les stars du Zoom, sauvez-nous. Parce que je comprends que Ribit, il y a une dimension impalpable. Pourquoi c'est impalpable? Toute la Torah, c'est impalpable. Alors, c'est ça, j'allais dire, quelqu'un qui mange un aliment ou la shrita, elle est faite avec un voilà. epsilon.
C'est un epsilon entre Canet et Méchette, Voilà, voilà. Donc c'est pareil. J'ai pas bien compris ce qu'il veut. C'est-à-dire le côté impapable du Ribit, mais il existe dans d'autres mitzvot, ouais. voilà. Euh, Moi, j'ai pas. Il faudrait revoir réaliser au Nécher. J'ai pas. Mais c'est vrai. Est-ce que Ribit, il n'y a pas des côtés où on peut le contourner? Enfin, on j'ai peut refait contourner. au Nécher récemment en Mishnah, mais il y a un côté comme ça, comme si on. Alors, en fonction de. Ça peut se contourner, ça peut se. Mais il y a plein d'interdits, c'est comme ça. Le Hametz aussi à Pessah, tout, c'est comme ça. Ah ouais, avec ta Robert Hamet, c'est vrai. Tout. Euh, Ouais. on va essayer de continuer. Omnam, Ikar Pirouche, tu vois, David, où c'est? Ouais, mais quel est le sujet là en fait? Le sujet, c'est que c'est mentionné au sujet de l'interdit de Ribit, la sortie d'Égypte. Alors l'Agmara dit pourquoi? Parce que moi, qui ai fait le distinguo entre la goutte de semence de laquelle va être conçu le Bechor égyptien et la goutte de semence qui a conçu l'Égyptien qui n'est pas Bechor, j'ai fait le distinguo. Et toi, tu prêtes à un juif de l'argent et tu lui fais croire que ce n'est pas ton argent, mais que tu es courtier de l'argent d'un goy. Qui c'est qui peut se rendre compte de ça? Ben, ça n'est que Dieu. Alors, c'est-à-dire que la sortie d'Égypte, pourquoi, encore une fois, pour la 5e, milliardième de fois, pourquoi Makat Bechorot était tellement important? Parce que Dieu arrive à discerner qui est le Bechor. Et les enfants d'Israël, les Bechor, Israël aussi devaient être frappés. Mais, quelque part, Dieu a sauvé les enfants d'Israël, les Bechor. C'est-à-dire, selon la Teva, la nature, les enfants d'Israël auraient dû être frappés. Mais Dieu a distingué. Pour les autres. Attends une seconde. Dieu a distingué par un mérite particulier. Donc, c'est-à-dire que la sortie d'Égypte sort de la naturalité. Sort de la naturalité, c'est-à-dire que les enfants d'Israël, quelque part, sont en face d'Hachem. Et le Ribit, tu es particulièrement en face d'Hachem. Ça, c'est ce qu'il dit. J'ai rien compris. Il y a quelque chose de, je sais pas, il dit pas ça, mais il y a quelque chose de pas naturel dans le fait de prêter sans vêtements. C'est sûr, c'est pas naturel. Normalement, voilà, une action, on la mène si on a un intérêt. On ne fait pas quelque chose si ça nous apporte rien. Oui. Est-ce qu'il y a un lien là-dedans ou pas? Dans le fait que si je prête avec crédit, c'est que je nie. Oui, je suis propriétaire de cet argent. Moi, j'ai bossé, j'ai 1000 euros, tu as besoin de 1000 euros, tu me rendras 1100 euros. Voilà, c'est normal. Eh bien non, c'est interdit. Bon, mais ça, on aimerait bien qu'ils le disent. Ouais. Il peut le dire, il ne le dit pas. Alors, on continue. Juste, c'est amusant parce que si on regarde au-delà de la mitzvah, on a l'impression que le Mitzri ou Israël, c'est quasi la même chose. C'est aussi difficile de distinguer le non naturel que de distinguer le Bechor Israël que le Bechor Mitzri. C'est ce qu'il dit, hein? Non, entre le Bechor Mitzri et le Bechor qui n'est pas Mitzri. Le Bechor Mitzri et le Mitzri qui n'est pas Bechor. Ah, donc c'est entre les deux Mitzri. Ouais, les deux Mitzri. Non, non. Bon, on va essayer de continuer. Juste pourquoi il y a une différence entre Makat Bechorot et les autres plaies par rapport au distinguo entre les Juifs et les Égyptiens? Bon, ça, on a vu plus haut. On a vu plus haut. Hein. On continue. Omnam. Ikar Pirouche, Iskar, mais le principal de l'explication qui est mentionné la sortie d'Égypte au sujet de Ripit,
Yesh le'avin mema shekatuv, on peut comprendre ce qui est écrit dans le verset. Atika mito nesher vetarbid vecha yachecha ima. Ne prends pas de lui de morsure et de surplus, il vivra ton frère avec toi. Kimi shemalve belo ribit. Celui qui prête sans ribit, il donne de la vie à l'autre. Il vivra ton frère, donne la vie. Et qui va chez Davarze Nikra Chayut, c'est créer la vie. Kacher malvelo beribit ou loka Chayut. Par contre, quand il prête, ça on a déjà vu, hein, que l'argent, l'argent, c'est la vie. Mais alors c'est vrai, ça fait rigoler, mais c'est la vie, c'est vrai. C'est-à-dire, damim, le sang, damim, c'est la valeur, et dam, c'est le sang. C'est-à-dire que nous, l'argent, c'est un flux, c'est le flux de vie. Ce flux de vie, c'est la bénédiction. Ce flux de vie, on n'est pas propriétaire. De la même manière que quand on mange l'animal, on ne mange pas son sang parce qu'il ne nous appartient pas. On ne domine pas la vie qui est le sang. De la même manière, on ne domine pas le flux qui est l'argent. On ne le domine pas. Bien. Ça, donc, quand tu prêtes, tu es dépositaire d'argent, tu partages ce flux de vie avec autrui. Par contre, quelqu'un, tu lui prêtes avec intérêt, tu le mords, c'est une morsure, tu le rends esclave. Voilà. Le fikar, alors, kivan chez Davazen ikra chayut, kacher malvelo beribit, ou le kar chayuto. Par contre, quand tu lui prêtes intérêt, il lui prend sa vitalité. Le fikar, nikra ribid nesher, c'est pour ça l'intérêt est appelé morsure. Comme le serpent qui mord et qui tue. Car aribid nosher chayut chez l'Adam. L'intérêt mord la vitalité de l'homme. Le car aribit ou efer ama'aliona chez Zachou Israël b'yetza mitzrayim. C'est pour ça le ribit fondamentalement exprime le contraire même du niveau supérieur qu'ont mérité Israël à la sortie d'Égypte. Shayu nivdali mina inyan achomer. Shachar achomer nivshar amita vaeder. Parce que après la matérialité, il y a la mort et le néant. Bon, ça c'est très très profond, c'est pas du tout intuitif hein, ce qu'il dit. C'est-à-dire que on voit bien la spéculation. Hein. La spéculation, c'est un esclavage. La spéculation, tu spécules, tu rentres dans un esclavage. Et cet esclavage t'amène à la mort. L'argent, pourquoi nous les Juifs, on a un rapport à l'argent qui est complètement différent des idolâtres. D'ailleurs, quand les goyim me disent que les Juifs sont obsédés par l'argent, moi j'ai constaté, c'est parce que eux ils sont obsédés par l'argent. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de ça. Eux ils sont obsédés par l'argent. Mais nous par contre, on n'est pas obsédés par l'argent. L'argent c'est la vie. On aime vivre. L'argent c'est la vitalité. Donc là, si l'argent tu en fais un objet, c'est une occasion de faire un profit. C'est l'occasion de faire un profit. Cette vitalité, tu la limites et tu la tues. C'est le contraire. On est sorti à une dimension de vitalité à la sortie d'Égypte. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Toujours, il dit que la vie, c'est pas de matériel. De la même manière, l'argent, c'est pas matériel. L'argent, c'est pas matériel. C'est toute chose. C'est comme, par exemple, excusez-moi l'expression, la relation de couple. C'est
du spirituel. C'est de là que vient la vie. Ah, tu peux transformer ça en faire la chose la plus animale du monde. Mais fondamentalement, ce n'est pas animal. Ça amène la vie. Comment tu veux que ce qui amène la vie soit animal? Mais, tu peux le transformer en le comble de l'animalité. De la même manière, l'argent, dire ah, l'argent, voilà. Mais l'argent, c'est la vie. C'est magnifique, l'argent. Là, je sais pas, moi, disons, moi, je vois quand on a une famille, c'est gérer l'argent, quand on a des enfants particulièrement. Je regarde pas les chiffres. Comment? Moi, je regarde pas les chiffres, ça me laisse. Non, mais si tu regardes pas les chiffres, tu vas dans le mur. Moi, je ressens, tu reçois un flux, ce flux soit petit ou qu'il soit grand, peu importe. Qu'il soit modeste ou qu'il soit énorme, peu importe, ça ne change rien. Mais c'est un flux que, je sais pas, moi, je vois, j'ai des enfants, je dois partager entre tel enfant et tel enfant, tel besoin. Enfant, il a un besoin, il a un autre besoin. Comment naviguer là-dedans, c'est un art. Je sais pas, je sens, c'est comme un flux, que je dois faire que ça va là, ou ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Justement. Parce que tu as des priorités. Tu as des priorités. Tu ne peux pas tout faire avec l'argent. Donc, il faut que, est-ce que cet argent, je le mets dans ce sens, je le mets dans ce sens, je le mets dans ce sens. C'est un flux que tu vas le faire aller là. Est-ce que ça va être dans les fringues, ça va être dans les godasses, est-ce que ça va être dans le matelas, est-ce que ça va être dans le coiffeur, est-ce que ça va être dans la chirurgie esthétique? Même les Chachamim me disent que l'argent, même, c'est la neshama, c'est l'âme. On sent quand on reçoit de l'argent, c'est une bouffée d'air frais, quoi. C'est-à-dire, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ouvre les possibilités. J'aimerais savoir ce que tu Non, mais peu importe la somme. Oui, c'est sûr. Ça ouvre les possibilités, quoi. Absolument. D'un coup, ça change tout. On dit Annie Kemet, un pauvre, c'est comme un mort. Alors, en quoi? J'ai vu Raphaël Shmulevitch l'explique. Un pauvre, c'est comme un mort parce qu'il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Il est dans la survie, il ne peut pas donner. La vie, c'est partagé. Donc, il y a une différence donc, entre celui qui récupère de l'argent parce qu'il le gagne dans un commerce, par exemple, et celui qui va récupérer de l'argent par du rébit. Au Mistama, il n'y a pas l'échange, il n'y a pas la contrepartie qui va. C'est-à-dire, l'argent, c'est de la vie parce que ça permet l'échange, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est quelque chose que tu ne verras pas dans le répété, dans la spéculation pure. Où, en fait, on fait de l'argent. Attention, vous avez appuyé sur le. Et où, en fait, on fait de l'argent sur le dos de quelqu'un, mais sans lui procurer. C'est pas un échange. Il n'y a pas d'échange. Peut-être que c'est de ce point de vue-là, cette perte de vie dont on parle. C'est-à-dire qu'on dénature l'utilité de l'argent. L'argent est fait pour échanger, d'accord, pour avoir la valeur de quelque chose et permettre des échanges standardisés entre tout le monde. Et quand je prends de l'argent à quelqu'un grâce au rébit, je ne lui donne pas. Maintenant, le rébit, pour être précis, le rébit, ce n'est pas que dans l'argent. Par exemple, moi, je te prête 10 kilos de farine. Ouais, tu vas faire un grand Shabbat, tu vas faire plein de halot. Tu as besoin de 10 kilos de farine. Tu me rendras 11 kilos de farine. C'est aussi rébit. C'est aussi rébit. C'est pas gênant. Tamim, vous avez dit c'est la valeur. Ouais. C'est-à-dire que ça Bon, on va essayer de continuer. Alors, Israël, Zachou les Mala Elokim Yetza Mitzrayim, Shayu Mitalim Ala Chomer, Asher Ram Nimshar Ramita Vaida. Le Fikar Ketiv et Katzpecha, c'est pourquoi c'est écrit. C'est pour ça c'est écrit.
Une seconde. Le fikar ketiv et katspera lotiten lo benecher. Ton argent, tu ne rentres pas avec morsure. Obé marmite lotiten ochlera. Et en surplus, tu ne donneras pas ton manger. Parce que là, ton manger, ça veut dire là aussi, tu vois, par exemple, de la farine. Voilà. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Asher otseti et tremeretz Mitzraim, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte. Alors, vous voyez, quand on voit ce verset, alors, il a raison, le Maharal, qu'on est mal quand même. Qu'est-ce que ça a à voir? Ton argent, tu ne donneras pas avec morsure, et dans surplus, tu ne donneras pas ton manger. Je suis, Hachem, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sortie de la terre d'Égypte? Alors, c'est vraiment pas intuitif. Hein. Alors, le Maharal explique, parce que le flux d'argent ou même de prêt, le prêt fondamentalement, c'est la vie. C'est la vie. On voit par exemple, au début, le premier sujet du traité Sanhedrin, c'est que pour les lois d'argent, il faut 3 juges. Maintenant, d'après la Torah, un juge, il faut qu'il soit samour, qu'il ait la smicha, l'intronisation en Eretz Israël, de juge après juge jusqu'à Moshe Rabbeinu. Cette smicha, elle s'est arrêtée à un moment. Donc, il ne pourrait plus y avoir de juge pour les prêts d'argent, pour le droit civil. La Gemara dit que comme les prêts d'argent, c'est vital, les juges, à l'époque où il y avait la smicha, mandatent des juges qui n'ont pas la smicha pour siéger pour le droit civil, pour les prêts d'argent, parce que c'est vital. Donc on voit que les prêts d'argent, c'est considéré comment dire, quelque chose de premier dans la vie juive. D'ailleurs, dans les communautés juives, il y a toujours ce qu'on appelle des gmar, des caisses de prêts sans intérêt. Tu sais qu'est-ce que c'est ça? La caisse de prêt sans intérêt? Non, je ne savais pas que ça existait. Non. Par exemple, chaque communauté a une caisse de prêt sans intérêt. Personnellement, je m'occupe d'une caisse de prêt sans intérêt. Parce que c'est vital. Quelqu'un, il a la bar mitzvah de son fils ou le mariage de sa fille, il lui faut, je ne sais pas, 5 000 €, voilà. Alors, il est bloqué. Alors, tu les prêtes et tu te rembourseras plus tard. Bon, il y a des conditions, mais il faut qu'il soit solvable. Sinon, c'est un don, ce n'est pas un prêt. Voilà. Donc, il y a des conditions. Voilà. Il te fait des chèques en avance ou des trucs comme ça, machin, un contrat, voilà, il remboursera, disons, sur 10 mois, sur 12 mois, sur 2 ans même des fois. OK? Mais il rembourse. Voilà. Sinon, c'est un don. Alors, ça, c'est quelque chose de vital. Moi, j'ai profité de ça et souvent, il y a des trous ponctuels, je ne sais pas, il y a un trou de 3 000 €, 4 000 € et juste, j'ai la bar mitzvah d'un fils, qu'est-ce que je vais faire? Le mariage de ma fille. Je sais que je vais avoir dans 6 mois une entrée importante, mais là-bas, je n'ai pas. Il y a le mariage de ma fille, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gmar, qu'on appelle, des gmar, des prêts sans intérêt. C'est vital. Voilà. Alors, lui, il dit, étant donné que c'est vital, c'est écrit, Vechaï, il vivra ton frère avec toi. Il vivra. Il vivra ton frère avec toi. Donc, si tu mets du surplus là-dedans, c'est le contraire de faire vivre. Et ça, ce partage de vie, la vie, chez le Maharal, c'est une constante. Que la vie, c'est complètement spirituel. La preuve que sauver une vie, ça repousse Shabbat. Donc Shabbat, on pourrait dire, c'est l'apothéose de Olam Hazé. C'est le 7e jour, Olam Hazé, c'est 7. Le 7, c'est Kadosh. Voilà. Que ce Olam Hazé, il tend vers la sainteté. Donc la sainteté de Olam Hazé, c'est le Shabbat.
Mais sauver la vie, c'est au-dessus du Shabbat. C'est au-dessus de la basée. Ce n'est pas de la basée, c'est la dimension de la bracha, ça vient d'un monde supérieur. Bien que le scientifique va te dire non, la vie, c'est du matériel. Mais dans notre tradition, on ne dit pas ça du tout. Alors, continuons. Donc, comme on est sorti d'Égypte, on est. Donc, le Maharal, il propose une lecture qui est, je dirais, complètement originale, de dire que comme on est sorti de ces dimensions de la matérialité qu'est l'Égypte, eh bien, on est apte à arriver à toucher ces dimensions de faire circuler le vivant. Au misé Tavin, dit vrai, Chazal, chez Am. Maintenant, tu peux comprendre ce que nos maîtres disent. Au traité Baba Metzia, Daf Ain Aleph. Talmidei Chachamim, Mutarim le lavod ze misé beribit bedavar moat. Que les Talmidei Chachamim ont le droit de se prêter mutuellement à ribit pour quelque chose pour une somme peu importante. Alors là, qu'est-ce que c'est? On peut regarder la Gemara. Hein? Baba Metzia Ain Aleph. Cherchons la Gemara, si vous le voulez bien. Ain Aleph. Alors, je ne trouvais pas, et en voyant sur Sefaria, apparemment, ça serait Aïn He. Ah, d'accord, très Vous avez bien. peut-être une coquille dans votre Il y a une édition. erreur. Il y a une grosse coquillette. Il y a une coquillette au gruyère. Alors, je n'ai pas encore trouvé dans Aïn He, hein. Je suis en train de regarder, mais C'est en bas, au dernier tas. De quoi? On De quel bas? Quel daf? Ah, voilà, Ain E. Donc, c'est une erreur. C'est une coquillette. Ain et Amoud Aleph. ah, c'est ça. Chazak, Aïn He, oui. c'est bon. Alors, on y va. V'amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda dit ono Shmuel. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Talmidei Chachamim mutarim lelavot ze mise beribit. Les Talmidei Chachamim ont le droit de se prêter mutuellement beribit. Maïtama, pour quelle raison? Mida yade des ribit asura ou matana ou des yavu adade. Ils savent que le ribit s'interdit, donc ils se font un cadeau mutuellement. Qu'est-ce que c'est que ce délire mental? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Rachi, il est allé se promener là. Préfère ne pas. Regardez Tosfot en bas. Matana be'alma kayeve adade. Nire dafka, vous voyez Tosfot? Nire dafka davar moat. Il me semble strictement un petit quelque chose. Shioda belibo, parce qu'il sait dans ce Shanotelo belavachi. Vafilou, matana moetet dafka betamit racham. Et même un petit cadeau, c'est seulement un talmid racham. Essayons de mettre ça. Voilà, regarde, par exemple, voilà, moi, il y a le mariage de ma fille. D'accord? Il y a le mariage de ma fille.
j'ai besoin de 10 000 euros. Toi, tu dis, OK, je te prête 10 000 euros, tu me rends dans 6 mois. OK. Et je te rends 10 000 euros plus une boîte de chocolat d'Amiel. Une corbeille. Ah, attends, pas un petit ballotin, faut pas déconner non plus. Quoi? Les orangettes. Les orangettes, c'est bon. Une corbeille. Taille, ça marche. Une corbeille. Ouais. Alors d'abord, il faut savoir, il y a deux choses. Il y a Ribit Ketsutsa, Ribit Shena Ketsutsa. Le Ribit de la Torah, c'est-à-dire, c'est un Ribit qu'on a fixé au départ. Je te passe 10 000 euros, tu me rendras 12 000 euros. Voilà. Mais prenons un exemple, un Ribit des Rabbanan. Ribit des Rabbanan, tu me prêtes 10 000 dollars et je te rends 10 000 dollars. Et disons que le dollar a augmenté par rapport à l'euro. Ça, c'est un Ribit des Rabbanan. Est-ce que tu comprends pourquoi? Je vois pas pourquoi c'est des rabanan, mais. Comment il est le dollar par rapport à l'euro, toi, Ariel, qui sait tout? Le dollar, il est à 1 euro, c'est à peu près 1 dollar et 5 centimes. Non, mais d'accord, ça augmente le dollar par rapport à l'euro. Ah, L'euro, il baisse. c'est une valeur plus faible que l'euro actuellement. Mais 1 dollar, 1 euro. non, mais quand l'euro a été inventé il y a 20 ans, un peu plus, le dollar était beaucoup moindre que le dollar, que l'euro. Mais le dollar, me semble-t-il, qu'il a augmenté depuis. Voilà, et il vaut presque 1 euro. Ah, d'accord. Donc, À un moment, il avait atteint 1 euro, mais il est redescendu. D'accord. Mais ça, c'est pas normalibus. Au départ, le dollar était bien moindre que l'euro. Mais est-ce qu'il y a une valeur qui augmente C'est l'euro qui a baissé. Comment? C'est-à-dire que c'est l'euro qui a baissé. Mais le dollar actuellement, globalement, il monte ou il est stationnaire ou il baisse ou quoi? Non, vous n'êtes pas. Non, toi, tu fais pas à côté de l'hôpital du business. De dollars. Non. T'es pas un vrai médecin, quoi. Je ne vends rien contre de l'argent. Bah, dites-moi, là, vous voilà, qui. Sur 1 an, c'est ça. Comment? Sur 1 an, c'est ça. Ouais. Donc, il est un petit peu en baisse fouillette. Qu'est-ce que vous. Là, qui c'est qui s'y connaît dans le fric, là, dans les mecs qui sont dans les territoires? Aidez-moi, on parle d'argent ici. Mais on est tous fauchés, nous. Ah non, mais c'est Antoine le fric, là. Antoine, quand tu es à Nice, c'est la ville des retraités au soleil. Oui, on va dire que je ne suis pas expert sur les marchés monétaires, mais on va dire souvent on compare surtout deux monnaies entre elles. Ça veut dire l'euro et le dollar. Là, en ce moment, effectivement, ça fonctionne dans ce sens. Mais par exemple, l'euro et le shekel, l'euro a repris de la force là en ce moment. Il y a 4. Ah oui? Ouais, quasiment 3,95. C'est bon, parce que je vais en Israël là, dans quelques jours. Wesh. Ah, c'est le bon moment. Ah, l'euro a augmenté là. Par rapport au shekel, oui. Par rapport au shekel. Mais le dollar. En soi, je ne connais pas assez, mais on va dire, je ne pense pas qu'il faille apprécier la valeur du dollar seul. C'est plus par rapport, j'imagine, aux flux internationaux, aux flux commerciaux qu'on va voir. Donc, ça va surtout être des comparaisons entre les monnaies. Mais bon. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a une économie de pointe actuellement? On va dire, c'est toujours les mêmes pays. Hein. Les États-Unis, ça va. La Chine, toujours aussi bien placée. L'Allemagne, pas mal. D'accord, mais l'Allemagne, c'est l'euro. Mais par exemple, c'est quoi la monnaie en Chine, là? Le yuan. En Chine, le yen? Le yuan. Le yuan. Le yuan. Ouais. Toi, tu t'y connais un peu quand même. Alors, donc, par exemple, pour le mariage de ma fille, j'emprunte tant de yuan
et je te rends dans 6 mois le même nombre de yuan. Or, il est possible que le yuan, par rapport à l'euro, ait augmenté. Donc là, c'est un ribit rabbinique. Parce qu'en vérité, par rapport à l'euro, qui est la monnaie dans laquelle nous vivons, c'est une marchandise. On achète des yuan. On ne vit pas dans le yuan. Donc, c'est quelque chose, c'est la valeur fluctuante par rapport à la valeur fixe qui est l'euro dans lequel nous vivons. Et ouais, mais même si je prends 10 euros, si je les rends dans un an, je vais les donner moins parce que c'est mon net non actualisé. D'accord, mais ça c'est un risque. Oui, alors c'est ça ce que tu vas dire. C'est qu'en vérité, réactualiser, c'est pas du ribit. C'est quoi réactualiser? Alors, voilà, ça, c'est que par exemple, tu as 100 000 euros. Tu as 100 000 euros. Si tu laisses faire dodo dans ta banque, ouais, tu perds du fric. Ouais. Parce qu'il y a une évaluation. Voilà. Okay. Donc, en vérité, je te prête 100 000 euros, tu me rends 100 000 euros, tu me rends moins de 100 000 euros, moins que ce que je t'ai prêté. Donc, un esprit grincheux pourrait dire, et pas seulement grincheux, dire tu me rends 120 000 euros, c'est légitime dans le système monétaire dans lequel on est. Hein. Non, mais ça ne rentre pas dans Ribit, ça. Comment? Ça ne rentre pas dans Ribit, non, ça. Non, là, ce serait un manque à gagner sur un gain de change, si je l'avais eu, mais c'est pas... C'est interdit de le faire. Mais si on garde 100 000. Ouais. C'est interdit de le faire. Maintenant, je ne sais pas comment... Parce que les monnaies ont été souvent indexées, parce que nous, on est dans des monnaies virtuelles. Les monnaies virtuelles. Mais souvent, autrefois, c'était les monnaies valaient la valeur du métal. Voilà. C'était comme ça jusqu'il y a environ 100 ans, je ne sais pas exactement. La valeur du métal, oui, elle changeait selon. Elle change, évidemment. Les pièces de Yadmara n'ont pas la même valeur d'un endroit à l'autre. Non, mais même en argent pur. Oui. Pas forcément la Ils n'ont pas la même valeur. C'est vrai. OK. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici on dit que les Talmidei Chachamim peuvent se prêter Béribit parce qu'ils savent que c'est interdit, se donnent un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Regardons le Shulchan Aruch Siman Kuf Samer Saïf Yudzaïn. Regardez là. C'est Yoredea Bet. Merci. Kuf Samer Saïf Ted. Je vais vous le lire. Hein. Regarde, je vais le lire. Non, ça c'est Rambam. Dans Rambam, d'accord. Samer, Kuf Samer Saïf Ted. C'est dans Yoredea? Non, pardon. Kuf Samer, c'est Yudzaïn, pardon. Yudzaïn. Alors, je vous le lis, hein. Je lis le Shulchan Aruch. Talmidei Chachamim, she'ilvu ze ze devarim shel ma'achal, venatan lo yoter al ma shelava mimeno ad chomesh, areze mutar, shadavar yadua shelo natan lo ela matana. Des Talmidei Chachamim qui se sont prêtés mutuellement des aliments. On ne parle pas d'argent, hein. Des aliments. Et qu'il lui a rendu plus que ce que l'autre lui avait prêté, jusqu'à un 5e, c'est permis, parce que c'est évident qu'il lui a donné, en cadeau. Alors, le char dit, c'est un 5e millégame. C'est pas un 5e millébar.
C'est comme il est gars avec un millibar. Ariel, allez, dribble. Non, Franchement. C'est comme il est gave, c'est comme il est bar. Par rapport à la somme initiale, par rapport à la somme finale. Voilà. C'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire, millégav, c'est normal, c'est-à-dire 1/5 de la somme initiale. C'est-à-dire, pas du résultat. C'est-à-dire, sur 100, c'est 20 de plus. C'est 1/5. D'accord. Millébar, ce serait 25. Donc, c'est 25. Dans le résultat, il y a 1/5 que j'ai rajouté du résultat, pas du départ. Bon, c'est fausse. Ouais. Bon, laissez tomber. Alors, maintenant, ça les rajoute. Yeshmatirim pilou beitnu metrila, car au bilvad medavar moat. Mais le tour, il dit qu'en vérité, le ridouche est, même si dès le départ, ils ont mis la condition comme ça. Ben oui, c'est ça le ridouche, parce que sinon, c'est sûr que c'est un cadeau. Toi, tu me prêtes, voilà, j'ai besoin pour la bar mitzvah de mon fils 10 kilos de farine. Je ne sais pas, dans les magasins, il n'y a plus de farine. Il n'y a plus de farine, mais comment je vais faire les chalotes pour le Shabbat Ratan de ma fille? D'accord? Quand je vais faire les chalotes, elle dit, dis-moi, toi, tu as la farine. Tu peux me prêter 10 kilos de farine, je te rendrai 12 kilos de farine. Je te rendrai 12 kilos de farine. Donc, dès le départ, c'est permis pour être Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que c'est clair que ce n'est pas du ribit, c'est un cadeau. Bien que, alors ça se tirait des balles. Alors, Rabbi Moshe, il se rajoute. Mikol makom lo yargilu talmidei chachamim atzmam bekam mipnei amon am shelo yimedu mehem. Néanmoins, que les talmidei chachamim n'aient pas trop l'habitude de ça à cause de la populace qui n'apprennent pas des talmidei chachamim. Voilà, j'ai vu Rav Gershon Edelstein, il a prêté Rav Michal Yehuda Lefkovitch Beribit, donc nous aussi on peut le faire. Non, faut y aller mollo, les mecs. Il est mollo, d'accord, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, ça veut dire, si moi tu me prêtes 10 kilos de farine et après je te rends 10 kilos de farine plus un ballotin d'orangette, ouais, voilà, c'est un cadeau. Mais, Stam, c'est interdit, hein. Même ça, c'est interdit si on n'est pas Talmid Chacham. Maintenant, qu'est-ce que c'est Talmid Chacham, Ariel? Les élèves de la sagesse. C'est quoi? Talmid Chachamim, c'est les mecs, c'est le judaïsme dans du ventre, quoi. C'est. Alors. Il n'y a pas de tribut de progresser des rabbinats. Comment c'est possible qu'on puisse transmettre ça? J'ai un point qui m'interpelle, c'est comment ça se fait que ces halachot-là ne sont pas dans Rochen Mishpat, elles sont dans Yoredea. Il n'y a pas un enseignement à avoir de là? Oui, alors il est bien clair. Il y a quelque chose. Il est bien clair, cette question. Donc, Monsieur Vanish, notre sympathique candidat, pose une question très, très célèbre. Comment se fait-il que Ribit, parce que Ribit fait partie en vérité des lois de solidarité. C'est pas du droit civil, c'est la tzedaka. Or, dans Yoredea, il y a les lois relatives à la tzedaka. Ah oui, c'est la tzedaka. C'est pas du droit civil. C'est religieux, on le voit. C'est parce qu'en vérité, structurellement, moi, je te loue mon vélo. Ouais, j'ai un vélo. Tu as besoin de mon vélo. Voilà, 20 € la journée. Tac. À prendre ou à laisser. Tu es content, ça va. Tu n'es pas content, dégage. Voilà. Tu veux 1 000 €, tu me rends 1 100 €. Tu rends 1 200 €. Tu es content, ça va. Tu n'es pas content, dégage. C'est du business. Eh bien, alors, c'est interdit. Voilà. Imaginons que je fasse une marge sur une marchandise. Voilà. Bon, il y a des lois sur la marge. Hein. Il y a des lois sur les marges. C'est Onaa, l'interdit d'Onaa. Ouais, voilà. OK. Alors maintenant, ça, on a vu. Donc, j'avoue que moi, ça me laisse pantois. Alors,
Au misé tavin, maintenant tu vas comprendre. Misé tavin, dit le Maharal, Divrei Chazal, Shamru, Talmidei Chachamim, Mutarim, les lavot, zémisé en droit de se prêter mutuellement, Béribit. Qui malatam, qu'à leur niveau, Eneshira Veder, Rakhaim, Bishvil la Torah, Shochaim. מאחר שבמדרגת דבר זה הריבית בדבר מועט מותר להודיע מעלת התורה והחכמים שבמחיצתם לא נמצא נשירת נחש. ואבן זה היטב מאוד. Alors là, je traduis. Ça t'enseigne qu'au niveau du Talmidei Chachamim, il n'y a pas de morsure, il n'y a pas de néant, il y a seulement la vie. La Torah, c'est la vie. Étant donné qu'à leur niveau, quelque chose comme le ribit, donc quelque chose de modéré, c'est permis pour enseigner le niveau de la Torah des Chachamim, que dans leur proximité, il n'y a pas de Shirat Nachash. Je veux que vous m'expliquiez ça. Et si vous ne m'expliquez pas ça, je vous bute. Bli neder. Allez. On leur fait confiance. Voilà. Bien que le président ait dit au sujet du gosse qui s'est fait tabasser à Ajaccio, je tolérerai aucune violence. Ouais. Eh ben, moi, je prône un judaïsme violent. Celui qui ne m'explique pas ce que dit le Maharal, je le bute, carrément. En fait, on leur fait confiance dans leurs propos. Ça veut dire qu'eux, ils vont dire « je te fais un cadeau ». On les croit que c'est un cadeau. Tandis que nous, peut-être que dans notre tête, c'est différent ce qui se passe. Je te fais un cadeau. C'est pas les mots du Maharal. Hein. Non, ce que tu dis, c'est. Non, ce que toi tu dis, c'est le pshat. C'est le pshat. Mais lui, ce qu'il a l'air de dire, c'est que les maîtres veulent affirmer pédagogiquement que la fréquentation des Talmidei Chachamim, c'est elle qui nous donne la vie. C'est la vie. C'est la vie, c'est plan-plan. C'est la vie, je sais pas moi, tu t'ennuies quoi. C'est chiant la vie. Je sais pas. Sauf, je sais pas, sauf si tu prends des pizzas tous les soirs, bon, tu kiffes. Mais à part ça, je sais pas, qu'est-ce qui va. Les gens qui font autour du monde. Ça dépend comment tu vois la vie. Non, mais c'est quoi? Non, mais il nous invite à une réflexion sur l'existence. Il dit que ici, les maîtres veulent nous enseigner que les Talmidei Chachamim vivent dans un univers qui est la vie même. Donc là, le ribit, c'est, tu vois, par exemple, prenons par exemple les dettes tu vois, des pays du tiers-monde, tu vois, la banque, la banque mondiale, elle prête au Zimbabwe, elle prête aux pays du tiers-monde, au Zimbabwe, à la France, on dit. Ça, c'était un test. Voilà. Ça veut dire que donc c'est un prêt et il y a des intérêts. Bon, maintenant, tu as des pays qui coulent. Et alors, il dit, bon, est-ce qu'on laisse les intérêts, on ne laisse pas les intérêts? Des fois, rien que les intérêts, c'est colossal. On négocie les intérêts. Les intérêts, ça devient même, je ne sais pas, quelqu'un, il achète un appartement à crédit. Je ne sais pas, l'appartement, il coûte 700 000 euros, et le crédit, il va lui coûter, je ne sais pas moi, 1 million. Quand même. 1 million, je dis à la louche. Ouais, 1 million, 300 000 de plus. C'est pas un petit truc, l'intérêt. Donc l'intérêt, c'est énorme en général. C'est la spéculation. En vérité, je te prêterai que 700 000 euros, tu me rends 700 000 euros. Là, comme tu as dit tout à l'heure, tu vis. C'est donnant-donnant. Mais là, maintenant, tu te mets dans un esclavage. Chaque mois, c'est ça, c'est une morsure.
Et au départ, tu dis, toi, par exemple, les surendettés. Les surendettés. Mais je crois que là, ça baissait, mais avant, il y avait beaucoup de campagnes qu'on te prête 10 000 euros et tu rembourses avec 5% d'intérêt, des trucs comme ça. Bon, tu te dis, voilà, pour la consommation. Bon, je sais pas, moi, il me manque une chaîne IFI, il me manque un téléplasma home cinéma. Ouais, chérie, j'ai acheté un truc, un home cinéma, 2,50 m de large, avec du son Bose. Ouais, sympa, machin, bidule. Mais comment tu vas payer ça? Ouais, ça va, tous les mois. Tous les mois, d'accord, tous les mois. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et t'as pas. Et après, tes vacances, ok, une croisière à crédit. Ok, à crédit, bon, c'est pas grand-chose. 200 euros tous les mois. 200 euros tous les mois. Et après ça, et après ça, et après ça, et après, surendetté. Parce que tu as l'impression que c'est rien. Tu as l'impression que c'est pas grand-chose. Mais tu croules, tu croules, tu croules, tu croules. Et ça, c'est après, j'ai vu un livre, vous savez, le Ravarouche, là, comment? Shalom Arouch. Shalom Arouche, notre Shalom Arouche. Il a Paris, là. Voilà. Alors, il a écrit un livre, Une vie sans prêt. Arriver à vivre sans emprunt d'argent. J'ai vu sur Tzach HaChochma, j'ai regardé est-ce que dans Tzach HaChochma, il y avait des Shalom Arouche. Il dit une vie sans emprunt. L'emprunt. Mais en s'enrichissant quand même. Comment? En s'enrichissant quand même. Non, non, mais si tu veux, les emprunts, ça te coule, ça te. Mais un joug. Comment? Voilà. Donc là, on est sorti d'Égypte. C'est ça, on est sorti d'Égypte. Le Talmid Racham, c'est la sortie d'Égypte même. On dit que celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on enlève de lui Ol, Malchut, Vol, Dereretz. C'est quelqu'un qui est libre. Maintenant, peut-être il vit pauvrement. Voilà. Peut-être il vit très modestement. Mais il n'a pas les jougs, comme dit Maïmonide, que la plupart des gens, ils se prennent. Voilà. Je ne sais pas, par exemple, là, tout à l'heure, j'avais une course à faire dans le 17e. Et plutôt que prendre les transports en commun, j'ai marché, j'ai fait le boulevard Pereire. Le boulevard Pereire, c'est hyper beau. Ça me faisait beau. Le boulevard Pereire, tu sais, tu as un boulevard et tu as une grande promenade boisée avec fleurie au milieu du boulevard. Des petites maisons sympas. Je me suis dit, qu'est-ce que moi j'habite dans un truc pris dans le 20e, pourquoi j'habiterais pas au boulevard Pereire? Franchement. D'ailleurs, beaucoup de fois, je les habite là-bas, dans le coin. Tu sens, là, t'es comment dire en yiddish, t'es un mensch. C'est plus punk chez vous. Comment? C'est plus punk chez vous. Ouais, d'accord, mais c'est plus beau là-bas. C'est beau. C'est des belles maisons, des belles petites maisons sympas, pas des gros immeubles. Alors, c'est incroyable comment les promoteurs, ils n'ont pas investi là-bas. C'est des petites maisons. C'est incroyable. Moi, ça me donne envie. Mais pour habiter là-bas, il faut un max de blé. 12 000 euros de hectare, je pense. C'est une blinde. C'est une blinde. Mais pour banquer ça, il faut bosser comme un fou. Tu ne peux pas, à moins que tu voles, ou que tu fasses de Forex ou la carbone. Taxe carbone, d'accord. Mais ce que je préconise pas. Mais pour habiter là-bas, il faut d'abord, il faut la voiture qui va avec. Tu vas pas aller là-bas avec une petite bagnole. Ah. Et il faut aussi que ta femme, elle soit au standing, avec tous les soins esthétiques qui vont là-bas, le manteau qui va avec. Et si tu habites là-bas, il faut au moins que tu aies un duplex à Deauville. Tu ne vas pas habiter là-bas sans avoir un truc à Deauville. Donc il faut que tu bosses un... Non, mais je ne blague pas. Hein.
Ça a l'air un sketch, mais ce n'est pas un sketch. C'est sérieux en vérité. Et tu rentres dans l'Égypte. Non, parce que quel est le lien avec la sortie d'Égypte? Alors, les Talmidei Chachamim, eux, qui étudient, qui sont dans l'étude de la Torah, ils ne sont pas, comme Maïmonide dit, dans un Secheshbon de la plupart des gens, ces calculs d'une place sociale et machin, du bidule, et que tu rentres dans la choule et tu dis « Ah ouais, t'as vu ça, c'est un Richard, le mec, attends. » Voilà, le mise-mort de la Parnassa. Voilà, je m'appelle Monsieur Cohen. Ouais, mise-mort à Parnassa, 15 000 euros. Monsieur Cohen, oui. 20 000 euros, Monsieur Cohen, une fois. Ouais, 2 fois. Ouais. Ah, Monsieur Lévy, 30 000 euros. Ah, Monsieur Cohen, il a mal. Ouais. 40 000 euros. Voilà, 40 000, Monsieur Cohen. Une fois. Voilà, 2 fois. C'est Cheshbonot. Ça, c'est. Talmid Chacham, il n'est pas là-dedans. Maintenant, d'ailleurs, on le prend pour un imbécile. Talmid Chacham. Il ne s'est pas débrouillé dans la vie. Mais il est libre. Alors, le Talmid Chacham, il est dans la vie. Il est dans la vie. Il n'est pas dans l'esclavage. Alors là, il peut prêter Béribit. Ça a été marrant. Et ça, ils disent que pour nous enseigner que la vie, c'est l'étude de la Torah. Donc, le ribit à un niveau modeste, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Ça c'est les mots du Maharal. C'est les mots du Maharal. Maintenant, les amis, aidez-moi. Moi, j'ai traduit le Maharal. J'ai même fait un peu de sketch pour traduire le Maharal. Mais ça me dépasse. Help. Moi, je comprends pas comment on peut mettre l'emprunteur et le créditeur sur le même plan. Qu'on dit, ok, Bérébit. Mais c'est-à-dire que si l'empruntant vient et dit, je vais t'offrir 12 kilos de farine, une chose. Si maintenant, celui qui prête dit, tu vas me rendre 12 kilos de farine, que les deux soient Talmid Chacham, normalement, ils ont la possibilité de le faire. On ne fait pas cette distinction-là. Pourtant, il y en a un qui demande et l'autre qui offre. Pas compris ce que tu dis. Tant que c'est le mec qui emprunte, qui propose de rendre 12. Voilà, c'est ça ma question. Mais Alors si là- c'est celui qui prête, qui lui dit, tu vas me rendre. Ah, voilà. Si c'est celui qui prête et dit, tu me rendras 12 000. Entre Talmid Chacham, ça se fait. Ouais, ça a l'air que ça se fait. Hein. Puisque... Ouais, c'est bizarre. Si c'est le prêteur Qui est un peu... qui propose, ça a l'air relou. Hein? Que l'emprunteur il dit moi je te rendrai 12 000. Sympa, cadeau. Mais cadeau. Mais là, tu me fais un cadeau. moi, c'est ça. Alors qu'on n'a pas l'air de non, mais, c'est très bien ce que toi tu dis. Vous avez compris ce que Monsieur David dit? Bonjour. Ce que dit David est très bien. Que là, cette loi d'exception du Talmidei Chachamim, c'est si c'est l'emprunteur qui propose. Voilà. Si c'est le prêteur, ça paraît peu compréhensible. Ouais, parce que vous... Non, c'est pas dans le texte. C'est pas dans le texte. Voilà. Vous nous l'avez vendu comme si c'était l'emprunteur qui proposait, mais en réalité, c'est pas le cas. Ça n'a pas l'air. Parce que c'est évident que c'est une matana. Non, ça veut dire une matana, ça ne peut pas être que entre. Regardez, le truc c'est comme ça. C'est que le Maharal ici il nous fait une analyse qui est extrêmement profonde du ribit. Le ribit, c'est la spéculation, c'est l'esclavage même. C'est on retourne en Égypte. Voilà, on retourne en Égypte. Les enfants d'Israël qui ont cette mala Gedola de prêter sans intérêt, c'est-à-dire de mettre à la disposition ce flux de richesse, de partager ce flux de richesse. Voilà. De ne pas être le dépositaire, mais le vecteur de ce flux de richesse.
Donc ça, comme dit le Maharal, la vie, c'est une dimension spirituelle. Et les enfants d'Israël sont arrivés à ce niveau. Maintenant, il y en a une loi d'exception. Et le Maharal dit d'où je tire cette explication. C'est que les Talmidei Chachamim, qui eux sont dans la vie, ils sont pas, ils sont vivants. Ils sont vivants. Je vous donne un exemple. Il y a à Shavuot, j'ai eu une conversation avec mon épouse, comme ça, je lui disais que je me sentais oppressé. Bon. Par quoi? Comment? Par quoi? Oui, monsieur le docteur, par quoi? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Bon, là, on a discuté. Et c'est sorti, mais vraiment après plusieurs heures de réflexion, que les téléphones, le WhatsApp, les mails, l'ordinateur, c'est oppressif. C'est oppressif. C'est une oppression. J'ai senti physiquement une oppression. Et d'ailleurs, le fait que Shabbat ait une rupture par rapport à ça, ça c'est un cadeau incroyable. Un cadeau. Mais c'est une oppression. Moi, je sens physiquement que monsieur ne le sent pas. Je sens que monsieur se sent libéré par le numérique. Je ne ressens pas plus oppressif que d'autres choses. Il y a de l'oppression là-dedans, mais il y a beaucoup d'autres choses que je vis à l'oppression. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont oppressives. Mais physiquement, peut-être je suis très sensible, hein, mais moi je sens que c'est une sollicitation par l'extérieur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, il y a des milieux de Torah, je parle des milieux des Talmidei Chachamim. Par exemple, là, je vais aller la semaine prochaine en Israël. Plusieurs de mes enfants, ils ne sont pas du tout connectés. Ils n'ont pas de smartphone. Ouais, ils ne sont pas connectés. Il n'y a pas il y en a où il y a les mails, il y en a où il n'y a pas les mails. Mais ce n'est pas seulement eux, c'est dans leur milieu, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça veut dire on vit. Voilà, bon, c'est sympa le Zoom, mais le Zoom aussi, c'est très artificiel. Je veux dire, tu peux faire avec le monde entier des conférences et des trucs. C'est une disponibilité qui n'est pas humaine. On vit avec des gens avec qui on vit. Là, maintenant, tu peux être connecté avec tout le temps, tu peux faire une conférence aux toilettes, etc. Comment? Enfin, tu es là, tu n'es pas obligé de... Mais non, ce que je veux dire, c'est que les Talmidei Chachamim, par exemple, là, dans le milieu yeshiva, il y en a, ils vont dire c'est hypocrite, etc., pas hypocrite. Mais l'utilisation d'Internet est limitée. Elle est limitée. Elle est limitée. Elle est limitée. Dans un milieu de Torah, elle est limitée. Ah oui, d'accord. Elle est limitée. Il y en a qui disent oui, c'est rétrograde, etc. Mais elle est limitée. On dit de Steve Jobs qu'il avait interdit les écrans à ses gosses. Mais ça veut dire, tout ça pour dire, dans un milieu de Torah authentique, je veux dire. Hein? Ah non, est-ce que ça existe un milieu de Torah authentique? C'est encore une autre question. Mais disons, un milieu de Torah authentique, c'est un milieu qui est dans la vie. C'est ce que dit le Maharal. Dans cette dimension-là, dans cette dimension de vie, eh bien, nos maîtres, en instituant cette halakha qui se trouve dans le Shulchan Aruch, que les Talmidei Chachamim peuvent se prêter Bedavar Moad Beribit, eh bien, ils veulent montrer par là que le Moat ne les oppresse pas. Ils ne sont pas oppressés. Ils peuvent gérer. Ils peuvent gérer ce Moat, ils peuvent le gérer parce qu'ils sont dans les dimensions de la vie. Ça, c'est ce que dit le Maharal. Je ne sais pas si c'est audible, mais c'est ça ce qu'il dit. Azoishtet. Voilà, c'est ce qu'il dit. Vous ne me mettez pas là, les zoomers, là. Hein, vous me laissez.
Oui, bah, Vous me laissez le lonesome cowboy. si on dit que ce mois, c'est une matana, si c'est une matana vraiment, c'est-à-dire dans son cœur, c'est une matana. C'est pas je lui donne pour pouvoir obtenir le fait. C'est je lui donne parce que j'ai envie de lui faire plaisir, parce qu'il m'a rendu. Il t'a rendu service. Là, ça reprend son sens initial que finalement, c'est un échange. C'est un échange. D'accord? Alors que si c'est un rébit, c'est je me sens obligé de lui donner pour pouvoir obtenir le fait parce que c'est une nécessité et donc c'est un calcul et c'est tout. Et en fait, je regarde mon intérêt, je donne parce que c'est mon intérêt. Là, le statut, c'est plus. Donc, on est obligé de dire que c'est l'emprunteur qui donne, Ouais. Même s'il pose la condition. Voilà. Prête-moi 10 000, je te rendrai 12 000. Prête-moi 10 000, je te rendrai 12 000. Continuons. Que dans Revit, on voit ça. Il ne met pas comme condition. Que dans Revit. Dans on voit Ribit, ça. je sais. À ma connaissance, oui. Voilà, c'est incroyable. Hein. Ouais. D'accord. Il y a quelques halachot comme ça que Talmud et Khamim peuvent se permettre. Je suis presque sûr d'avoir lu autre chose. Ouais. Petite question. Est-ce qu'on a le droit de nous emprunter avec intérêt un goy? Oui. Oui. Ça, c'est pas Même dans les règles d'habitude. Ça, c'est permis. Alors, Et continuons. c'est pas une condition, même si c'est par l'emprunteur, juste pour bien comprendre. Hein. C'était pas une condition de la part de l'emprunteur de dire tu me donnes 10, je te rends 12. Tu m'as donné 10 et je suis revenu avec 12. Pas une Non, condition on a vu initiale. dans le Shulchan Aruch que même s'il pose la condition au départ, Ah, même s'il pose la condition, c'est écrit. Okay. on a vu dans le Shulchan Aruch. Continuons. Alors maintenant, on a expliqué en quoi la sortie d'Égypte. Donc regardez ici, le Maharal, j'essaie de synthétiser. Le Maharal nous dit des lectures des versets qui sont vraiment très, très innovantes. C'est pas du tout comme ça, spontanément, que j'aurais compris. Que pourquoi, au sujet de Ribit, c'est mentionné la sortie d'Égypte? Parce que le Ribit, quelque part, c'est la dimension de la matérialité, et la matérialité, c'est la déperdition. Or, le flux d'argent, c'est la vie elle-même. Tu donnes la vie. C'est le contraire de la déperdition. Et nous qui sommes sortis de cette dimension matérielle du néant de la vie, le néant de la vie, on a accédé à ce niveau supérieur de transmettre cette vitalité qui s'appelle le flux de richesse. La droite de Revit, elle est vis-à-vis en fait de celui qui reçoit l'argent. C'est-à-dire celui qui a besoin de cet argent, celui qui emprunte. Celui qui l'emprunte, il prête à un autre juif et qui fait Ribit. C'est David qui me disait ça par rapport à la Yitzhak Mitzrayim. C'est pour celui qui emprunte. C'est-à-dire il faut pas que celui qui emprunte, il se sente en fait encore esclave. Ouais. Oui, mais l'autre, il le met en esclave. Il le met en esclavage. Il le met en esclavage. Que Talmid Racham, des fois, on a besoin de 15 seul témoin s'il est Talmid Racham. Oui, il y a des lois. Alors, continuons. Mais par exemple, un Talmid Racham, il peut prendre un objet trouvé, Betviotaïn sans siman. Sans siman. Deuxième pérec de Baba Mitzia. Ribit, c'est que pour l'argent dont on n'a pas d'intérêt spécifique qu'on peut prêter. Hein. Même si on le prête sans intérêt, on ne doit pas prêter de l'argent sur lequel on pourrait avoir, nous, une utilité spécifique, etc. Il ne faut pas que ça vienne nous mettre en danger de notre côté non plus. Il n'y a pas une histoire comme ça? Ah ben ça, évidemment. Si toi, tu as besoin de cet argent, alors tu ne prêtes pas. Oui, mais ça veut dire, on aurait pu se dire la question de ma nécessité ou de celle de l'autre. On aurait pu faire un arbitre. Non, mais ça ne rentre pas en jeu. J'aurais pu, avec cet argent, gagner. J'ai 10 000 euros. Cet argent, j'aurais pu gagner encore 10 000 euros. À cause du fait que je te prête, j'ai un manque à gagner. Ça, la Torah, elle te dit, ben voilà. Ouais. Il faut que tu assumes. C'est la mitzvah. Voilà. La maniska, donc on a expliqué pourquoi est mentionné la sortie d'Égypte au sujet de Ribit. Et de la même manière, dans les poids aux mesures. C'est écrit, mais Oznet Sedek, une des
balance juste. Et Fad Sedek, c'est-à-dire, c'est une mesure de céréales, hein, c'est un caisson d'une EFA dans lequel on mesure le volume de céréales. Il faut que ça soit juste. EFA, c'est une EFA. Un quintal, c'est un quintal. Voilà. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre qui vous. Asher otseti etre meretz Mitzrayim, ushmartem et kol chukotav kol mishpadav seotam ani Hashem. Zachar gam seovele betam ze atzmo. Pourquoi c'est mentionné au sujet des poids et mesures et des balances justes? Je vous ai sorti de la terre d'Égypte. Kenecha d'avoir sheker kemo à shaker, t'as pas de plus grand mensonge que le mensonge dans les poids aux mesures. Vatam ou ki davar shuasu lamida, la shfot et a davar v'yotse ba'em min hashivui davar caché ouzé. Parce que ça c'est magnifique. Parce que quelque chose qui est fait pour être mesuré et tu le trafiques, ça c'est la perversion même. C'est la source, en fait. C'est l'instrument de la mesure. Et tu le trafiques, c'est le concentré, c'est l'essence même du mensonge. Là, qui devrait être l'étalon même, tu le trafiques. Alors là, tu es sorti de tout. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Alors, Midrash, le Midrash va développer ça. Il y a un verset dans Michelet qui dit des balances tordues, abomination de Dieu. Amar Rabbi Chunia, Imraïta d'or, chez Midotav Sheker, Malchut ba au Midgarebo, Venotelet ma Shebadeh. C'est ça, le schéma. Le créat schéma. Ah oui? D'accord. Si tu vois une génération dont les poids et mesures sont faux, c'est sûr que l'Empire vient, s'attaque contre eux et prend tous leurs biens. D'où le savons-nous? Mosne Mirma Toavat Hashem, des balances fourbes, abomination de Dieu. Bazadon Veyavokalon. Vient l'ennemi et amène la honte. Amar Rabbi Lévi. À Moshe, Ramza, de la même manière, Moshe a mis ça en allusion. Lo yelecha bekisera, c'est à la fin de Parashat qui t'était chez le m'abuse. Qu'il n'y ait pas dans ta poche une pierre et une pierre, qu'il n'y ait pas des magouilles dans les pierres. Et c'est écrit après, Zochor Asher Asa Lecha Malek. Vous regardez les versets. Oui, c'est exactement ça. Ça fait quoi? T'as magouillé les poids et mesures? C'est pas ça. Ah, c'est bien. Il y a une petite rachat là-dessus. C'est bien, je sais. Et une pierre et une bourse et une bourse. On est content. Non, alors, c'est bien la fin de Kitetsé. Regardez, page 1128 de cette édition. Donc, chapitre Kaf et dans Devarim, verset Yud Gimel. Lo yelecha bekisera even ve'even gedola ktana. Qui n'est pas dans ta poche une pierre et une pierre, grande et petite. C'est-à-dire, tu vois, c'est à la tête du client. Tu as 1 kilo, un gros kilo, un petit kilo. Ça dépend. Quand tu vends, tu prends le petit kilo et quand tu achètes, tu prends la grosse pierre. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu achètes, ouais, tu prends la grosse pierre, c'est écrit 1 kilo dessus. Et quand tu vends, tu prends la petite pierre. Ouais, mais j'ai un ami qui a étudié avec moi, je sais pas, 15 ans peut-être.
Maintenant, il habite en Israël. Il était dans le tissu. Il est dans le tissu, dans le sentier. Et le sentier, il m'a dit, c'est horrible, c'est que des magouilles. Que des magouilles. Tu achètes, je ne sais pas moi, 300 mètres de tissu. Le mètre, il va te facturer 300 mètres. Tu mesures 250 mètres. Tu reçois, comment? On est pour, mais on est occupé. Donc, on est dedans? Je ne sais pas. Ah, mais ça ne vous comptez pas tous les jours. Non. Ok. Bon. Alors, il m'a dit, tu reçois une livraison, tu dois mesurer. Parce que c'est Khazaka que ce que tu as commandé, tu ne l'as pas. C'est systématique. Tu commandes 300 mètres de tissu, tu as 250 mètres. Ça, c'est systématique. C'est systématique. Par exemple, tu vends du tissu. Ouais. C'est Khazaka que tu ne vas jamais être payé. C'est les mœurs. C'est terrible. Hein. C'est pour ça qu'ils ont été remplacés par des Chinois. Je ne sais pas comment ils font les Chinois, mais c'est. Les poids et mesures, la mesure, c'est 300 mètres, c'est 300 mètres. Ce n'est pas 250 mètres. Mais c'est des interdits de la Torah. Des interdits de la Torah. Alors, le mec, il peut avoir un gros rail comme ça, ça ne change rien. Hein. Avec une mezouza comme ça, béni par Ravarouche, ça ne change rien. Hein. Alors, qui n'est pas dans ta poche, une pierre, grande et petite. Il ne faut pas qu'il y ait chez toi, dans Efa, c'est-à-dire la mesure de céréales, grande et petite. C'est-à-dire rien qu'avoir chez soi, même si tu ne l'utilises pas, mais avoir chez soi des mesures erronées, rien que le posséder chez soi, indépendamment de l'utiliser, c'est interdit. Even Shlema, Vatsiedek qui est là. Une pierre parfaite et droite sera pour toi. Et Fa Shlema, Vatsiedek est là. Alors pourquoi il y a mesure pour les poids et pour le volume? Ça, voir le Talmud. Le man yarichunya mecha l'adama asher Hashem kira notenla, pour que s'allonge tes jours sur la terre que l'Éternel Dieu te donne. Qui toavat Hashem elokera kolose ele kolose avet. C'est l'abomination de Dieu, tous ceux qui font ça, tout celui qui fait la magou avel, la corruption, un acte corrompu. Et ça raconte quoi, Colossé Avel par rapport à Colossé Elé? Alors, Colossé Elé, regarde Rachi, répond à ta question, que les Rachamim disent que c'est plus grave quelque part que les interdits sexuels de la Torah. Parce que c'est écrit au sujet des interdits sexuels à Torah et à elle, et ça ici, c'est écrit à Elé. C'est plus grave que. Parce qu'en vérité, c'est la base. Quelqu'un qui n'est pas honnête, je vais vous donner un exemple. Quand moi j'étais jeune à Vrère, à Strasbourg, comme on dit, je mangeais la vache enragée. Vous savez, on avait vraiment, on vivait très, 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 très pauvrement. Alors, je cherchais un petit boulot qui me prendrait pas trop de temps. Et il y avait un ami à moi, avec qui j'étudiais, qui avait un beau-frère, qui était un diamantaire. Et alors, j'étais allé le voir et cherchais un courtier. J'habitais à Strasbourg à l'époque. Il était à Paris. Un courtier à Strasbourg qui pourrait être son représentant à Strasbourg pour vendre des diamants. Je sais pas, j'avais 26 ans. Et le monsieur m'a dit, d'accord, mais rien n'est déclaré. Tout, c'est Schwarz. Hein, tout, c'est pas déclaré. Okay. Alors, j'ai demandé à Rav Abitbol. Il m'a dit,
si tu fais du Schwarz, avec lui aussi, tu vas faire du Schwarz. Ça, on se débrouille, toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout déclarer, mais qu'un travail soit fondamentalement que sur du Schwarz, c'est-à-dire qu'il y a une partie Schwarz, c'est normal. Tu ne peux pas tout faire déclarer, ça n'existe pas. Mais le... C'est enregistré. c'est enregistré. Visite à l'étude. Plus personne répond. Non, mais c'est comme ça. C'est la vie. L'État français, il sait ça. Je veux dire, il y a quelque chose qui est toléré. Il n'y a pas, voilà, un petite marge un peu tolérée. Quelqu'un qui déclare tous les femmes de ménage, les trucs, les machins, les bidules. Quelqu'un qui déclare tout, il est plus suspect que d'autres. Voilà, c'est le mec, il faut l'amener à l'hôpital. C'est zinzin. Mais que tout soit fondé sur le Schwarz, il m'a dit, tu fais un truc comme ça, tu magouilles avec les hommes, après tu magouilles avec eux. Ça veut dire, tu te débrouilles, tu vois, tu es dans la débrouillard, tu n'as plus de repères. T'as plus de repères. Les repères, voilà, ça c'est 1 kilo, c'est pas 1 kilo virgule, c'est pas 1 kilo moins virgule, c'est 1 kilo. 1 kilo, c'est 1 kilo. Si ça, par exemple, par exemple, les artistes, ils ne peuvent pas faire du Talmud. Quelqu'un qui est un musicien, parce qu'il est dans la sensibilité. Il ne peut pas être dans un poète ou un truc comme ça. Il ne peut pas faire du Talmud. Je sais pas, Daniel R, il aimait bien la musique quand même. Il n'est pas Talmud. Mais c'est parce que quand tu étudies, voilà, c'est le pshat est juste ou il n'est pas juste. Il y en a, j'ai constaté aussi, par exemple, des gens qui ont l'habitude de prendre des joints, ils ne peuvent pas étudier. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas, parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Le sechel, il est précis. Voilà. Et tout de suite après, regardez, Zachor et Asherasa lecha Amalek baderech. Souviens-toi ce que tu as fait Amalek. Alors regardez Rashi. Zachor et Asherasa Amalek. Sur le verset Yudzaïm. Im shikarta ban midot ou ba mishkalot avedoem megirouy aoyev. Si tu as menti dans les poids et mesures, soucie-toi de l'attaque de l'ennemi. Shenema, Mosne Mirma Toavat Hashem. Ça, c'est le midrash rapporté par Rashi. C'est une balance fourbe, abomination de Dieu. La suite du verset, Bazadon Veyavokalon. Est venu l'ennemi et amené la honte. Voilà. Alors, reprenons le Maharal. Biourzé, qui arrête à caché. Cette faute est particulièrement terrible. Bema, Shum Shaker Bedavar, Shoussou Ilajvot. Parce qu'il ment de la chose qui est faite pour égaliser les choses. Vekoshi Ached Gorem Shamalhut ou caché. Pourquoi l'Empire attaque? C'est-à-dire, l'Empire attaque, pourquoi c'est la Malchut, c'est la dimension de dureté. C'est une faute dure. Donc le châtiment est dur. Et prend tout ce qui est dans la main, qui raouille, ouzé, le fit erer chet à cacher. Du fait de la dureté de la faute. OK. Donc, on s'arrête là-dessus. Bezrat Hashem, la prochaine fois, on verra la suite sur ces poids et mesures. Mais d'après mon souvenir, il développe beaucoup sur les poids et mesures la dimension qu'on est sorti d'Égypte pour atteindre la dimension de l'intellect. Or, l'intellect, la connaissance, il faut des outils précis. Si tu es flou, tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas atteindre la connaissance et tu es flou. Voilà, ça, c'est comme ça c'est pas comme ça. Et ça, on est sorti d'Égypte pour atteindre cette dimension du sechel, la dimension de la vie, c'est Ribit, et dimension de l'intellect, c'est les points de Dieu. OK? Alors, les deux prochains lundis,
les copains. Bon voyage. Alors, je disais.